Le flow est techniquement défini comme l'état de conscience optimal. Un état où l'on se sent et agit au meilleur de nos capacités. Ce sont ces moments d'absorption totale où notre concentration sur ce que l'on fait est telle que tout ce qui nous entoure disparaît, et tous les aspects de la performance, donc l'aspect physique et mental, sont décuplés. On le ressent comme une libération. La créativité et la prise de risque augmentent considérablement et l'on se sent incroyablement bien. Dans le cadre de notre TPE, nous avons interviewé le kitesurfer multiple champion du monde Alex Kayserg qui va nous présenter l'aspect sportif du flow. Ensuite, l'artiste Juliette Duberne afin de nous confirmer que le flow intervient aussi dans le domaine artistique. Avec l'aide précieuse du professeur Chino, nous tenterons de décrypter ce qui se cache derrière l'état de performance optimale. Et pour l'aspect plus scientifique, nous allons donc expliquer ce qui se passe à l'intérieur du cerveau. Je m'appelle Alex Kayserg, je suis kitesurfer professionnel, j'ai 37 ans, je fais de la compétition depuis 10 ans, du kitesurf depuis une quinzaine d'années. Je suis donc pro depuis 2005, 3 fois champion du monde de vitesse, 2 records du monde absolus, le premier à un peu plus de 50 nœuds, donc 59-57, et le suivant en 2010 à 100 km/h. Et en 2013, un nouveau record du monde de kite à 104,8 km/h, qui est aujourd'hui la meilleure performance mondiale en kitesurf et le deuxième meilleur chrono de tous les temps pour nous. Au départ, on a une grosse poussée d'adrénaline, surtout dans des conditions de record où là on a en général au moins 90 km/h de vent avec lequel on est obligé de jouer, donc les sensations sont un petit peu... c'est un petit peu difficile, mais donc on a cette grosse poussée d'adrénaline qui fait que on a un peu l'impression que tout ralentit, et surtout dans la phase de départ, où là c'est là où en gros on a le plus gros risque, et où on a cet effet un petit peu catapulte qui fait qu'on passe de 10 km/h à 100 km/h en quelques secondes. Donc la première question peut-être qu'il faut se poser sur ces phénomènes, c'est de savoir quels sont les acteurs qui rentrent en cause pour que ces processus se développent. S'ils ne sont pas complètement connus, on peut déjà identifier, à mon sens, 3 types d'acteurs. Les 2 premiers établissent tout ce qui est connexion au niveau cérébral. Les premiers bien connus, c'est les neurotransmetteurs. Dans les neurotransmetteurs, il y a d'une part des neurotransmetteurs comme les endorphines qui sont sécrétées par des petites glandes qui sont situées au milieu du cerveau, qui sont l'hypothalamus et l'hypophyse. Ces neurotransmetteurs-là font que l'effort, dans l'effort, quand ces endorphines sont libérées, il n'y a pas la perception de la douleur. Le deuxième type de neurotransmetteur important, ce sont la noradrénaline et l'adrénaline, qui sont des hormones qui circulent et qui permettent de réguler toutes les fonctions importantes, y compris vitales, de tout l'organisme, comme la tension artérielle, la respiration. Et ce sont donc des hormones qui vont permettre de tenir physiquement pendant l'effort. Et puis les troisièmes, pour prendre les plus importants, les troisièmes neurotransmetteurs, c'est la dopamine qui intervient un peu dans la motivation notamment, mais dans beaucoup de fonctions cérébrales. Voilà pour le premier acteur, les neurotransmetteurs. On sait qu'on est face à la nature et qu'on ne gagnera pas forcément. J'en avais déjà entendu parler, mais c'est pas un état... on va dire que ça peut être assimilé à l'état de grâce. Tout va bien et effectivement, on se sent un petit peu invincible. On a une poussée d'adrénaline qui va te permettre d'aller un petit peu plus loin. À mon avis, c'est ça aussi, psychologiquement, qui te porte vers la performance. C'est un état, moi, que je n'ai pas retrouvé souvent. Ça m'est arrivé, mais on va dire que ça peut se compter sur les doigts d'une main, entre genre 2 ou 3 records, et encore, c'est pas arrivé sur tous les records de vitesse. Alors après, c'est peut-être aussi lié au fait que des confrontations directes ou des records, on n'en a pas. Moi, j'en ai pas
c'est des épreuves que t'as pas, allez, tu vas en avoir 4-5 par an. Alors qu'un tennisman, un mec comme je sais pas, Djokovic, il l'a quasiment tous les week-ends. Il est obligé d'être dans cet état-là tous les week-ends. C'est différent selon les sports aussi. Est-ce que cette sensation est le sens de ma vie? Je dirais que pour l'instant, ça occupe quand même pas mal ma vie. En tout cas, ma vie professionnelle. Oui, c'est d'aller. Vu que j'ai besoin de cette sensation-là pour être le meilleur, professionnellement, si je veux être le meilleur, il faut que je l'ai cette sensation-là. Je m'appelle Juliette Duberne et je suis peintre, mais je ne sais pas si je peux dire vraiment que je suis peintre. Je peins depuis presque une quinzaine d'années, disons 14 ans. Et j'ai absolument aucune formation particulière dans la peinture. J'ai jamais appris ni à peindre, ni à dessiner. Il s'est passé un peu comme une sorte de révélation dans ma vie. J'ai eu une expérience très forte, une expérience spirituelle très forte. Je suis rentrée dans une église et j'en suis sortie complètement transformée. Voilà, et puis je me suis mis à peindre et ça a été de plus en plus libre, de plus en plus délié. Et voilà, et mon amour des couleurs, c'est ça qui en fait m'a donné envie de peindre. Voilà, je fais ce saut dans le vide. J'essaie de ne pas m'inquiéter de ce que je vais produire. Je ne vais pas m'inquiéter de si ça va être bien ou pas. Je vais me laisser faire et je vais suivre mon pinceau. Deuxième acteur, on a dit toute la connectivité, on va dire électrique du cerveau, toute la connexion entre les synapses du cerveau. Et là, le lien avec les neurotransmetteurs est connu en partie, mais pas parfait. Le troisième acteur, et qu'on comprend de mieux en mieux actuellement, c'est l'anatomie du cerveau. C'est-à-dire que ces neurotransmetteurs n'agissent pas partout dans le cerveau de façon anarchique, mais sur certaines zones en particulier. Une zone a notamment été plus particulièrement considérée comme impliquée dans ces phénomènes, c'est le cortex préfrontal. En fait, c'est une partie du cortex qui on considère que ça ne servait pas à grand-chose, mais qui intervient finalement dans des phénomènes de motivation, de capacité d'attention, de capacité à l'attention à une chose, mais aussi à plusieurs choses à la fois. Et dans ce cortex préfrontal, on peut avoir, dans certaines situations, la capacité de finalement réduire le champ d'attention, ce qui permet de concentrer l'énergie et l'ensemble de concentrer l'énergie sur une chose en particulier, qui fait que tout le reste, finalement, toutes les autres fonctions sont un peu éteintes. Et il arrive que je ne sois pas hyper zen, je suis comme tout le monde, animée de sentiments, d'émotions, de joie intense ou de tristesse, voilà, que je ne peux pas maîtriser. Et dans ces cas-là, je fais avec. Je fais avec. Et souvent, les choses m'échappent. Je peux faire des choses très gaies alors que je suis dans un état sombre. Je peux faire des choses sombres alors que je suis super gaie. C'est vraiment très surprenant. Moi, la façon dont je peins, puisque c'est une peinture très libre, je découvre des choses, soit sur moi, soit sur ma vie, soit sur même des choses à venir. C'est très mystérieux, je ne peux pas l'expliquer. Je ne m'en rends pas compte de ce que je fais. Je m'en rends compte que quand ça ne va plus. Il y a toujours une phase, je commence, je ne sais absolument pas où je vais. Puis après, les couleurs s'enchaînent, mais vraiment, mon pinceau court. Là, c'est vrai, c'est sûr que je ne vois plus le temps qui passe, il n'y a plus de temps, je suis suspendue totalement à ce qui... Je suis pratiquement spectatrice de ma peinture. Je me dis pas, tiens, je vais mettre un vert parce que ça va aller bien avec ce bleu. Pof, 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 je mélange mes couleurs comme ça. C'est vraiment... Et même quelquefois, c'est dans la tête, c'est-à-dire j'ai vert et tout à coup j'entends jaune. Et alors je mets du jaune, je ne me pose pas de questions. Je pourrais me dire je suis folle, de toute façon c'est ridicule,
Mais non, j'accepte, voilà, je me dis, bah, si c'est jaune, c'est jaune. Même s'il y a du bruit, même si ça, voilà, on est très volubile, on s'entend super bien, quand je suis dans ma peinture, je suis totalement concentrée. Et il peut se passer n'importe quoi, le temps s'arrête et voilà, et mes 2 heures passent comme rien. Donc, cette connaissance de l'anatomie, qui normalement doit se lier avec la connaissance sur le neurotransmetteur notamment, est quelque chose qui s'est considérablement développé ces dernières années grâce au progrès de l'imagerie cérébrale beaucoup plus fine, même si on a encore un petit peu de mal à faire du lien pour avoir l'imagerie précise de la circulation des neurotransmetteurs. Le flow peut drastiquement changer l'éducation. Il peut changer la manière dont on approche le business. Quand on pense à la société dans laquelle on aimerait vivre, on se demande pourquoi ces découvertes scientifiques n'ont toujours pas été intégrées dans notre quotidien. Il faut que ces expériences uniques soient le point de départ d'une généralisation du flow dans tous les domaines.